7 secrets de Lady pour être plus charismatique. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique en ligne de prêt-à-porter Ligne de France. Aujourd'hui, vidéo destinée aux femmes. Comment être plus charismatique? Premier point. Ce premier point est directement enseigné par Marilyn Monroe. Un jour, elle se trouvait dans une boutique à New York avec un ami, dans un magasin, et elle était en mode incognito. Personne ne prêtait attention à elle. Et donc son ami, justement, lui a demandé « Mais comment est-ce possible? Enfin, personne ne te remarque. » Et elle lui a dit « Écoute, c'est très simple. D'ici 1 minute, les choses vont changer. Regarde. » Effectivement, 1 minute plus tard, tout le monde se précipitait sur elle et un autographe et je vous aime et vous êtes génial, etc., etc. Et ça a créé l'émeute. Bon, qu'est-ce qui a changé? Elle ne s'est pas changée, je veux dire d'apparence, elle ne s'est pas maquillée, elle ne s'est pas coiffée, elle ne s'est pas dénudée, elle n'a pas fait un striptease. Non. En fait, elle a commencé à poser son regard sur les personnes autour d'elle. Elle a commencé à les regarder et à leur sourire, à prêter attention aux autres. Il suffit de quelques secondes pour changer, en 60 secondes, toute la donne était changée. Prêtez attention aux autres. Et là, oui, le regard que l'on pose sur quelqu'un se sent. Voilà. Je vous renvoie aux différents exercices de théâtre que l'on fait. Mais donc, quand vous posez un regard sur quelqu'un, un regard propre, bienveillant, non salissant, non concupiscent, non pervers, mais propre et plein de bienveillance, d'amour, d'amitié, vous devenez une personne charismatique. Oui, c'est en posant le regard, en prêtant attention aux autres, que vous devenez charismatique. Paradoxe, mais effectif. Deuxième point, faire la différence entre entendre et écouter. Et j'ajoute dans cela le silence. Prêtez vous-même attention. Quand est-ce que vous écoutez quelqu'un? Quand est-ce que vous entendez quelqu'un? Quand est-ce que vous écoutez attentivement le silence? Quand est-ce que vous subissez le silence? Etc. Prêtez attention à cela et commencez à augmenter votre zone de confort. Être à l'aise dans le silence. Être à l'aise dans le silence seul, même et le silence avec les autres. Notez aussi quand les gens vous écoutent ou vous entendent, et vous-même, quand est-ce que vous écoutez ou vous entendez les gens, c'est pas la même chose. Entendre, c'est ça passe dans une oreille, ça sort de l'autre. Prêtez attention à cela, et quand vous allez accorder justement votre attention à quelqu'un et pleinement l'écouter, pas seulement l'entendre, mais l'écouter, vous allez devenir charismatique. Troisième point. Alors celui-ci a été donné par un entrepreneur américain. C'est très difficile. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Oh, j'avoue, c'est très difficile. En fait, c'est de donner son avis à la fin. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent, déjà, bon, assez simple, on laisse parler tout le monde et ensuite on donne notre avis. Ça encore, c'est jouable. Mais ce qui est le plus dur, c'est de ne pas trahir ce que l'on pense. Donc autour de la table, il y a des personnes qui pensent que le rouge est la plus belle couleur au monde, et il y a ceux qui pensent que non, le rouge n'est pas la plus belle couleur au monde. C'est un exemple. Et vous devez écouter les arguments de chacun, justement en ne acquiesçant pas ou en ne dénéguant pas, enfin, pas de négation, pas d'acquiescement. Essayez d'être le plus poker face, le plus impassible possible. On ne puisse pas lire ce que vous pensez. Et c'est assez difficile parce que ça peut virer justement au... on peut interpréter votre silence et votre opacité comme un désintérêt, un désaveu, quelque chose de froid. Donc vraiment la difficulté est de ne pas donner son avis tout en restant très bienveillant à l'égard de tout le monde. Voilà, ça c'est c'est pas facile. Quatrième point, très important. Être convaincu que l'autre est de bonne foi et bienveillant envers vous. C'est pas facile. Et surtout dans le monde actuel où on tend tous à être confrontés, à ne pas être d'accord, à penser que c'est justement dans des avis contraires qu'il y a toujours un qui a raison, un qui a tort, qu'il n'y peut avoir que des relations gagnant-perdant, que d'autres formes de relations ne sont pas possibles. Mais voilà, être pleinement convaincu que l'autre est bienveillant, est intelligent et est de bonne foi. Oui, certains vont directement dire « Ah, mais oui, mais non. » Ben oui, non, c'est pas toujours le cas. Mais en cas de doute, prêtez de bonnes intentions à votre interlocuteur. Ça va vous faire marquer des points.
Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite, donc expérimentez-le. Vous allez devenir plus charismatique en accordant une intelligence à votre interlocuteur que peut-être il n'a pas. Mais à ce moment-là, voudra-t-il s'élever à la hauteur des intentions que vous lui prêtez? Gagnant-gagnant. 5e point, pas de polémique. Et alors là, la polémique, la définition de la polémique, je vais reprendre celle de Gad Elmaleh. Il a été interviewé là, à l'occasion de la sortie de son film par de nombreux médias, et il le dit très bien. La polémique, parce que donc, certains journalistes lui posaient la question, donc, et les polémiques sur ça, sur ça, sur ça, et donc, très intelligent, un homme très intelligent, qui dit, la polémique, c'est quand votre interlocuteur fait exprès de ne pas avoir compris ce que vous dites. Il fait exprès d'enlever le contexte, d'enlever telle partie de la phrase. Il fait exprès de ne pas comprendre ce que vous dites, alors qu'il a très bien compris. Et c'est ça la polémique. Quelle bonne définition. Voilà, quelle bonne définition. Et là, combien de fois nous-mêmes dans la vie, on joue à ne pas pleinement comprendre l'autre, et d'autant plus sur les réseaux sociaux, à volontairement dévier ce qu'il est en train de dire, passer sous silence une partie de la phrase. Donc voilà. Donc, empêchez-vous de faire cela. Ne rentrez pas dans les polémiques et ne vous vantez pas de ne pas avoir compris ce que quelqu'un a dit. Ben non, de fait, c'est un manque d'intelligence de votre part, pas de la sienne. 6e point, avoir toujours quelque chose à offrir à l'autre. Et là, je parle d'un sourire, d'un mot gentil, d'un compliment, d'une information, et même concrètement. Je pense à un père, un frère franciscain de notre entourage qui a un énorme succès auprès des enfants et pas de tout le monde. Il est toujours de bonne humeur, il a toujours une anecdote à raconter, toujours un mot gentil, il a toujours des cartes avec des prières qu'il distribue, le coffre de sa voiture est toujours rempli de peluches parce qu'on lui en donne et donc ça circule, donc les enfants savent, oh là là. Dans ses poches, il a toujours, je sais pas, vous savez, les petites figurines de Kinder ou autre. Et ok, les enfants savent qu'à chaque fois qu'ils vont le voir, ils vont peut-être pas avoir un cadeau, mais ils tentent quand même. Et il a toujours quelque chose à offrir. Donc, je dis, c'est pas forcément des cadeaux. Avec lui aussi, ça passe par des cadeaux, mais il y a toujours une prière, un mot gentil, un sourire. En fait, quand on va le voir, quand on le croise, on sait qu'on sera gagnant. On sait qu'on ressortira de ces 5 minutes d'échange enrichi, de bonne humeur, joyeux. Sa bonne humeur est contagieuse. Donc, vous aussi, ayez toujours quelque chose à offrir à votre interlocuteur. Toujours. 7e secret, je le garde pour la fin. Valable pour les femmes. Et oui, il va être très contesté, mais cela est vrai. Pour qu'une femme soit plus charismatique, son buste doit être couvert. Voilà. Et oui. Préservez le mystère charnel. Et si vous saviez à quel point ça met à l'aise votre interlocuteur, homme ou femme, jeune, moins jeune, le fait de ne pas que le regard tombe tout le temps sur votre buste, sur vos seins, sur votre poitrine, c'est rassurant, ça met en confiance, ça met à l'aise, ça permet à l'autre de ne pas être tout le temps sur une sorte de gêne qu'on n'osera même pas dire parce que c'est tabou à l'heure actuelle, mais de préserver le mystère charnel, le buste couvert. Je ne vous dis pas de porter des cols roulés, des scaphandres, de vous mettre, de vous enrouler dans 3 draps multicolores. C'est pas ce que je vous dis, mais c'est de penser que votre tenue a un impact sur les autres et que en fait, c'est en étant davantage couverte que vous allez gagner en charisme, qu'on va prêter davantage attention à ce que vous dites, comment vous le dites, avec quelle tonalité, qu'on va avancer avec vous dans la réflexion, qu'on va avancer avec vous en amitié, en amour. Et voilà, donc protéger ce mystère charnel, ça met à l'aise les autres, hommes, femmes, petits écrans. Un moyen simple, pratico-pratique pour gagner en charisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir une série de 30 cours, c'est gratuit. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Tous les jours durant le prochain mois, vous recevrez un cours bien particulier directement dans votre boîte mail. C'est gratuit, fort instructif et immédiat. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.